Bienvenue dans cette vidéo, une semaine dans ma vie, une semaine dans la vie de Fred Wave. Étant donné que j'ai beaucoup de changements en ce moment, je me suis dit que ça aurait été sympa de vous présenter un peu tout ça. Et aujourd'hui, on commence par une petite visite d'un château. Voilà, j'ai des copains qui font une animation médiévale dans un château à quelques kilomètres d'ici, donc on y va, c'est parti. Alors pourquoi un format vlog, étant donné qu'on était plutôt sur des trucs vachement plus produits ces derniers temps? Tout simplement parce que c'était un format, moi, qui me tenait à cœur déjà depuis longtemps. Pendant des années, j'ai fait ce genre de contenu, et c'est vrai que sur cette chaîne-là, j'ai pas eu l'occasion. Donc, je reprends un peu ça. Je reviens de plusieurs jours chez un ami luthier, vous aurez une vidéo très prochainement à ce sujet-là. On a fait une expérience musicale assez ouf qui mérite un format long. Et après, j'ai été passer quelques jours chez mon ami DJ As, Adrien Sébert, si vous le connaissez peut-être, sur TikTok notamment. Je vous mets de toute façon les liens des copains dans la description. Et en fait, ça m'a permis de retrouver ce plaisir de sortir et de partager des choses avec des gens. Donc je me suis dit, plutôt que de le faire tout seul dans mon coin, je vais vous le partager aussi sur YouTube. Donc là, je viens d'arriver au château du Bouchet où se produisent mes potes avec leur troupe médiévale. C'est parti! Château du Bouchet. On aperçoit une partie du château là-bas. On a un premier camp ici. Et je me demande si ce ne sont pas mes collègues qui sont là. Si, je crois bien que si. Voyez-vous cela? Chers amis, bonjour. Comment ils vont? Bah et toi? Ben ça va. Mais c'est un moi je vais en faire. 0 point. Ils sont bien protégés quand même. Bah oui. Il n'y a pas de gants, le collègue? Donc les copains avaient ramené toutes leurs armures médiévales que vous pouvez apercevoir à l'écran maintenant. C'est tellement stylé. Ça doit être des bougies. Bien le bonjour. Racontez-moi bienvenue. Expliquez-moi. J'ai vu que vous aviez de quoi faire cuire votre cire. Pas cuire. Comment dit-on? Fondre. Fondre, oui, bien entendu. Donc moi voilà, mon seigneur m'a chargé de lui fabriquer les bougies. Seul le châtelain avait l'honneur de posséder des ruches. Bien Les sûr. paysans n'y avaient pas droit. Donc seuls les seigneurs avaient le droit d'avoir des ruches. Qui dit ruche dit miel, mais également cire d'abeille. Donc la cire d'abeille nous servait à faire les bougies. Voilà, oui. ça c'est un pain qui vient de la cire d'abeille. Donc c'est ce qui provoque, ce qui fait les alvéoles et tout. Si vous voulez D'accord. regarder, messieurs dames, n'hésitez pas. Donc je récupère ça. Je fais chauffer mon eau. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on a Le temps ne s'y prête pas. Donc, j'ai pas pu la faire fondre, mais on fait fondre la cire au bain-marie. Et puis derrière, je prends des mèches en coton et ensuite je les trempe dans la cire fondue. Donc en fait, c'est le fait de passer et repasser qui donne l'épaisseur. Voilà, je trempe ça, c'est une première trempe. Je continue. Ça grossit. On estime que ça, c'est une épaisseur normale pour une bougie. On arrête. On estime que cette bougie-là est correcte. Que vous coupez, vous le remettez à fondre. La cire se récupère, oui. Même les coulures et tout. Mais je récupère les... Ah oui, effectivement. Voilà, et ça se refond. Merci beaucoup pour les explications. On est devant le château. Il y a un petit peu de monde, on va essayer de pas les embêter. On est en train d'avoir les ateliers après en espérant que la pluie cesse. Voici donc un petit plan de l'intérieur de la cour du château et comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Alors sachant pas dans quel sens prendre le truc, je vais tout droit. Voici donc l'intérieur, une petite alcôve avec toute une petite exposition, différentes explications sur les gens qui ont habité dans ce château. J'ai avancé et découvert différentes pièces, un salon avec de belles teintures au mur, etc. C'était vraiment très très joli. Et ensuite... Quand on est fan de taxidermie, c'est sûrement très chouette. Pour moi, ça ressemble un peu au musée des horreurs quand même. J'avoue que moi, je suis vraiment pas fan des animaux empaillés de façon générale. J'étais pas hyper à l'aise. Je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie intégrante de la collection du château, mais... Allez, on va attaquer l'étage. Le rez-de-chaussée, on a fait le tour. On va voir ce qui s'y cache. Une vue incroyable sur les étangs de la Brenne là-bas, auquel il faut que je retourne avec Corel là. C'était super, mais c'est pas trop la saison. Donc au printemps prochain, vous aurez sûrement un autre vlog sur les étangs de la Brenne. Parce qu'il y a des trucs super à y voir, notamment question animalier, c'est super chouette. Le château en lui-même est plutôt cool, c'est pas hyper bien entretenu, j'ai l'impression, on sent que c'est un peu dans son jus. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir visiter un lieu comme ça. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une petite sortie culture. Et ça fait plaisir, il y a beaucoup de monde à l'étage, donc je vais essayer de pas trop parler pour pas déranger les gens. C'est d'époque ça? J'ai un doute. Le sol est pas hyper droit. Peu flippant. La bibliothèque. Une fois arrivé dans la bibliothèque, on aperçoit tout de suite des grands meubles de l'époque qui sont vraiment tous très jolis. Et il y a 2 ou 3 trucs qui m'ont dérangé, notamment le manque de respect de certains visiteurs qui se permettent de toucher à tout et d'ouvrir les portes. Ça c'est du canapé. Ça c'est mon côté asocial, il y a beaucoup trop de monde au mètre carré, je vais pas m'infliger ça. Il y a l'air d'avoir encore une pièce ou deux à visiter, mais je pense que grosso modo j'ai vu le plus intéressant. Donc je vais retourner gentiment sur le campement médiéval parce que j'ai pas vu tous les ateliers. En tout cas la visite était sympa, je vous l'ai faite très courte pour que vous voyez vite fait. Je vous invite à venir visiter, ça sera plus parlant, il y a plein d'explications sur place qui vous parleront nettement plus. Et je vous invite, si vous avez le temps, à checker un petit peu le lien dans ma bio pour trouver un petit peu mes badges, mes fringues, etc. Vous allez voir, c'est sympa. Bon, il fait toujours magnifiquement beau, heureusement j'ai des copains qui sont installés là-bas et ils ont une tente. Donc là aussi il y a des jeux que j'avais pas vu tout à l'heure en arrivant, j'avais juste aperçu. Et j'avoue que là comme ça, c'est un peu obscur.
sans explication, c'est un peu dur de s'y retrouver. En tout cas, ça donne envie, c'est très coloré, ça a l'air. En plus, c'est que des jouets en bois, ça me plaît bien tout ça. Tu fais un peu de relin quand tu te prends. Ouais, c'est des petites poubelles là, pour défiler. Il paraît que tu peux faire des pompes en armure. Ouais, et ça, quand il y aura du monde. Ça fait comme un four. Ça monte pas au-dessus de 60, ça va. Quand il fait bien chaud. En plein cagnard, 60 degrés dans l'armure. Ouais. Le bonheur. Non. Ça y est, le beau temps est revenu. Donc les copains qui sont en armure derrière vont sûrement pas tarder à faire leur petite animation. Hâte de voir ça. Il y a quelqu'un qui fait la présentation d'armes d'époque, etc. C'est hyper intéressant. Alors là, on a des armures du début de 15e. On voit que derrière la jambière, surtout l'arrière, ici, c'est ouvert. Donc ça peut être un point faible qu'on va viser. Il y a des armures qui peuvent être entièrement recouvertes d'acier ici, mais là, comme on est sur du cavalier, il ne va pas mettre d'acier parce que sinon il ne pourra pas monter à cheval. On va être sur du duel judiciaire. C'est-à-dire que là, on doit laver son honneur par le sang, par la mort de l'adversaire. Et donc on va vous faire une petite simulation de combat. Que le combat commence. Le combat est terminé. Oh pour vieux. Ça va? C'est bon, tu l'as tué, impeccable. Hein, faut me détendre. Faut me détendre. Et là, le but, c'est d'immobiliser avec son armure. Et avec la dague, on essaye de trouver un petit point où ça s'accroche. C'est bien le bras. Et une fois que c'est bien accroché, on l'utilise comme un clou et comme un marteau. Vas-y. Allez, pour aujourd'hui, ça suffit, on rentre. Bientôt 18 h, j'ai passé l'après-midi avec les copains. Vous avez aperçu un petit extrait de la démonstration, mais comme je dois vous faire toute la semaine, on va essayer d'avancer. Donc rendez-vous ce soir, quand je serai rentré, pour vous expliquer un peu comment se passent mes soirées également. Et moi, je vais reprendre la route, c'est parti. Voilà, je viens d'arriver chez moi, je suis dans mon bureau. Je vais me faire une petite pause, histoire de mater un petit peu ce qui est sorti sur YouTube cette semaine. La vidéo d'AMXM avec la construction de la maison sur pilotis, très cool. J'en suis au moment du podcast et jusque là, je me suis régalé. La suite. Bon, vidéo d'AMXM terminée, c'était vachement bien. Un petit côté sur les vacances à la fin intéressant. Et donc là, je vais me faire celle de Squeezie et je pense que je vais lancer Guild Wars 2 histoire de play un petit peu. Je vais pas jouer en live, mais vous savez que parfois sur Twitch en live, je fais du Guild Wars 2. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je pense que je vous mettrai aussi un lien dans la description. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, j'ai beaucoup de choses à vous partager, c'est comme ça. Je vais jouer un petit peu et je vais aller me coucher, les copains. Je vous dis à demain matin. Salut, c'est lundi matin. Faut que je fasse un saut au studio et après faut que je bouge à Poitiers, donc vous allez venir avec moi. J'ai un rendez-vous cet après-midi que je pourrais pas forcément vous présenter. C'est pour mes futurs projets et tout, donc voilà, ça c'est des choses que je garde un peu secret. Vous venez avec moi, c'est parti. Ah, vous étiez là? Donc ce matin, je m'attarde pas au studio, j'ai pas trop le temps. Faut que je parte sur Poitiers là dès ce matin, faut que je fasse quelques petits trucs avant d'aller à mon rendez-vous cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, cette semaine on aura le temps de passer un peu plus de temps ici, d'autant que j'ai pas mal de montage à faire, notamment pour les vidéos qui arrivent. Et en plus de ça, j'ai une ou deux parodies de retard, donc on va faire en sorte de les finir, j'espère cette semaine, et si vous pouvez être là, vous pourrez assister du coup à la finition de ces parodies. Allez, on se met en route parce que c'est pas à côté, let's go. Ça y est, me voilà à Poitiers. Donc là, il faut que je passe faire 2-3 petites choses avant mon rendez-vous de cet après-midi. Et surtout, je vais essayer de passer dans un magasin de musique, histoire de voir si c'est pas possible d'obtenir un petit partenariat avec eux. Mais d'abord, les choses importantes. Bon, alors après un repas chez Burger King qui m'a rappelé pourquoi j'étais pas fan de fast food, je voulais aller me mettre dans un parc pour faire un petit live sur TikTok. Sauf qu'il fait un temps de chien, il flotte, donc je peux pas trop sortir de la voiture. Je vais essayer juste de me poser quelque part avant mon rendez-vous, puis de le faire quand même depuis la voiture, on verra bien. Sauf que les dernières fois où j'ai fait des lives en bagnole, même en étant passager, je me suis fait bannir. Donc, on verra bien. Sachez-le, je fais souvent des lives sur TikTok, donc je vous invite à me rejoindre sur TikTok également, ça peut être sympa. Dites bonjour au vlog, les gens de TikTok. J'ai prévenu que je faisais un petit live et vu que je me suis posé un peu à l'arrache là... Bonjour YouTube. Super petite caméra qui m'a été offerte par le copain DJS, c'est un plaisir.
Bon, je suis rentré de mon rendez-vous à Poitiers il y a déjà 3/4 d'heure environ, j'avais très mal aux yeux, donc je me suis posé un petit peu. Je pense que mes lunettes sont un peu flinguées, je vous en parlais dans le live justement qu'on a fait tout à l'heure. Et puis là, du coup, je vais manger une pizza avec mon frangin et mon père. Et puis vu que c'est juste à côté, j'y vais à pied, ça fait prendre l'air. Ce soir, ça va être une soirée cool, j'ai très mal à la tête, je pense que je vais me coucher tôt. Parce que demain matin, reprise des activités, on retourne au studio et on a du pain sur la planche. Et c'est le moins qu'on puisse dire, croyez-moi. Effectivement, là, j'ai 2 parodies qu'il faut que je finisse vite. Une avec mon pote Adrien, DJ As, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo, je vais pas revenir dessus. Et une autre parodie de PZK. D'autant que on a aussi prévu, là je vous le glisse, c'est un peu une exclue, donc attention, vous le répétez pas. Il y a de fortes chances qu'on fasse un cover métal avec mon pote Laurent Royer de Moi de PZK. En tout cas, c'est une envie que je nourris, j'en ai parlé, il a l'air d'accord. Donc on va sûrement faire ça prochainement. Vous savez, j'aime beaucoup le métal, c'est vraiment de la musique qui m'a toujours fait vibrer. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà été dans un concert de métal, mais si vous y avez déjà été, vous voyez de quoi je parle. Et c'est vrai que j'aime bien le chant métal. Et j'aime bien le métal de façon générale, à pratiquer comme à écouter. Bien entendu, je me limite pas à ça, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Vous verrez que mes goûts musicaux sont plutôt éclectiques dans l'ensemble. On se retrouve soit ce soir sur Guild Wars un petit peu, soit demain matin au studio. Salut et bienvenue au studio. Alors il est déjà 9h20, ça fait un bon quart d'heure que je suis au studio. 2-3 petits trucs à régler en off. Ce matin, beaucoup de choses à faire. Déjà, il y a un clip qui doit sortir depuis pas loin d'1 mois et demi, qui est prêt depuis plus de 2 semaines et que j'ai pas eu l'occasion de diffuser pour diverses raisons. Donc j'ai pas mal de trucs à faire parce que j'ai une publication Instagram qui va aller avec et il faut bien entendu que je fasse quelque chose pour TikTok aussi. Je dois aussi commencer à préparer les prochaines parodies. Ça, ce sera peut-être pas dans la journée, mais ce sera courant de cette semaine. Et surtout, j'ai un rendez-vous ce matin à 10h avec un des membres de mon agence live TikTok. Ouais, j'accompagne quelques créateurs pour avancer sur les lives, etc. Ça ne fonctionne que pour TikTok, hein. Je fais pas Twitch. Il faut que je prévoie un peu le rendez-vous. Il a pas mal de questions à me poser concernant la monétisation notamment. Donc là, je vais préparer tout ça jusqu'à 10h moins le quart. Et puis après, ça va être montage, écriture, peut-être enregistrement aujourd'hui si j'ai le temps. Mais il y a une vidéo que je dois absolument sortir rapidement. Peut-être on fera un live en début d'après-midi, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Il y a un autre truc que je voudrais réussir à faire dans la journée, c'est faire fonctionner ce PC. Alors, c'est pas un foudre de guerre du tout, mais il a le mérite d'être complet. Et je pense que j'ai un souci avec le boîtier, parce qu'il a pris un peu cher en façade. Donc j'ai cet autre boîtier là, et donc je pense qu'après un bon nettoyage, il pourrait faire le boulot. Donc je vais essayer de faire fonctionner ça, ça me permettrait de pouvoir dégager quelques tâches subalternes sur cet ordinateur et pas monopoliser ma tour principale. J'adore l'informatique, je sais pas vous, mais moi ça me passionne. Et ce depuis tout gamin, hein. J'ai monté mon premier PC, je devais avoir 11 ou 12 ans. Donc là, complètement désossé une bécane pour inverser des pièces, etc. Non seulement ça me fait pas peur, mais j'ai relativement l'habitude. Ça fera peut-être l'occasion de faire un live cet après-midi, ça justement. On verra ça. Bon, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais ce matin, pas de montage, mais pas mal d'autres choses. J'ai un son qui avait été refusé par les plateformes parce qu'il était trop court. Je l'ai donc rallongé en mettant un peu de blabla à la fin. Il sera disponible d'ici quelques jours. Je vais faire en sorte que ça aille assez vite. Donc là, dans 5 minutes, je vais avoir mon rendez-vous avec le streamer de l'agence. J'ai également contacté les services de TikTok parce que j'ai un petit problème avec la plateforme en ce moment que je vais essayer de régler. Je vous garantis que c'est pas simple. Je vais remettre en ligne du coup le single que je voulais sortir avant mon rendez-vous. Je devrais avoir le temps. Ça va être juste, mais ça va le faire. Et dans 3 minutes, j'ai mon rendez-vous. Donc, je vais commencer à me connecter à Discord. À toutes. Hello Fred. M'entends-tu? Oui, je t'entends très bien. Impeccable. Bon alors, du coup, de quoi tu voulais qu'on parle ce matin? J'ai cru comprendre que tu voulais qu'on aborde un peu la monétisation et tout. Comment faire pour dégager des revenus supplémentaires, quoi. Bon, le rendez-vous est terminé, du coup on a causé surtout de la façon de monétiser ces réseaux parce que c'est ça qui l'intéressait en l'occurrence. Là moi je vais me faire une petite pause, je vais aller cogner un peu sur la batterie, ça va me détendre, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées et après je me remets sur de la production musicale. Je dois finir une parodie aujourd'hui, je pense que ça va le faire, j'ai toute la journée. Je verrai pour peut-être en fin de journée faire un petit live sur TikTok, vous connaissez, c'est un truc que j'aime bien. Donc c'est parti pour un peu de batterie, je vais vous poser par là. Assez de batterie pour le moment, j'ai du montage à faire, faut que ça avance. Il est déjà 11h10, j'ai fait un petit quart d'heure de batterie, j'en ferai un peu cet après-midi, j'en fais entre une demi-heure et 3/4 d'heure par jour, c'est vraiment mon dada. Et d'ailleurs un truc que je vous ai pas forcément montré encore, ni même en live je crois, en tout cas je vous l'ai pas montré sur mes autres réseaux. Alors, certains d'entre vous ont déjà deviné ce que c'était, pour les autres, je vais vous laisser admirer la bête. Donc là je remercie beaucoup mon pote Arnaud, qui se reconnaîtra. Merci beaucoup. Parce que sans toi, clairement, je l'aurais pas. Donc j'ai un vrai violon à ma disposition, qui tient bien la corde, qui est joli, qui fonctionne. Le souci, c'est que pour l'instant, je ne sais pas en jouer. Donc ça, c'est quelque chose auquel je vais remédier dans le temps. Mais avant de vous pourrir les oreilles avec ça, parce que si je vous fais une démo maintenant, vous allez mourir. Regardez. Vous voyez le bruit d'un chat qui se serait coincé la queue dans la porte? C'est à peu près ça. Vous allez voir que mon niveau max au violon, pour l'instant, c'est pas foufou, quoi. Un instrument comme ça qui est pas particulièrement facile à apprendre, ça risque de me prendre quelques semaines, quelques mois avant de faire un truc à peu près correct. Allez, je range tout ça
et je monte. Donc je vous ai fait un petit timelapse du temps que j'ai passé à monter, c'est-à-dire à peu près 1h30, voilà ce que ça donne. Le montage de la vidéo est terminé, j'ai même eu le temps d'en tourner une petite qui sera diffusée, je pense, demain sur les réseaux sociaux. Une où je taquine un peu la team premier degré parce que les gens qui ne regarderont pas ce vlog ne sauront jamais. Non, je le dirai jamais. J'ai présenté ça. C'est ce que j'ai appelé des noix à casse qui m'ont été offertes par mon pote Arnaud. Alors j'ai peut-être un peu raconté des bêtises à ce sujet dans le format court. La vérité, c'est que c'est des noix qui ont été ouvertes et remplies de grains de riz. Et ça donne ce son très reconnaissable d'une maracas. Et c'est pas exactement ce que j'ai raconté dans le format court, juste voir s'il y a des gens qui tombent dans le panneau, parce que ça m'amuse d'être un peu taquin. M'en voudrais pas, hein. Bon, il est 12h15, je commence à avoir la dalle, donc je vais aller me chercher un truc à manger vite fait, et après je reviens là. J'ai beaucoup de taf, notamment sur du son. Je vais monter la petite vidéo que j'ai tournée à l'instant avec les noix à casse, les maracas noix, je préfère les noix à casse, je trouve ça mignon. Et du coup cet après-midi, ce sera du son. À toutes. Bon, je reviens de ma pause déj, j'ai donc monté une autre vidéo là en off complètement. Je vais m'attaquer du coup à la parodie que je dois faire avec mon pote Adrien. Le texte est écrit, il faut que je pose les voix, il faut juste que je bosse un peu les harmonies et normalement ça devrait aller assez vite. Je vous montre ça. Hop, je rouvre ma session. J'ai déjà mon instru qui est là et maintenant il faut que je pose mes voix. Donc j'avais préparé mes pistes ici à gauche. Et là il va y avoir un peu de taf parce que j'ai beau avoir les paroles et l'air de la mélodie principale, j'ai pas forcément pour autant les harmonies, etc. Donc on va faire ça, je vais rouvrir le fichier de mes paroles et on va commencer à poser les voix. Hop. Micro. C'est une parodie courte, hein, on va pas s'amuser à parodier l'intégralité de la chanson. Comment ça se passe pour le micro? Donc déjà, j'ai le micro qui est là. Ensuite, j'ai un petit préamp à lampe. Ici, j'ai mon petit compresseur Freudenstein qui renvoie vers ma table de mix, qui renvoie vers ma carte son. Bon, la mise au point est peut-être pas ouf, mais enfin, vous avez compris l'idée. Il y a trop de câbles dans ce bordel. Quand on s'enregistre, faut un silence relatif. Faut pas qu'il y ait un bruit qui dérange, sinon c'est le bordel, tout de suite. DJ Nanar, quand tu le vois, tu perds espoir. Tu sais déjà que ta soirée, c'est sûr, elle va être gâchée. DJ Nanar, quand tu le vois, tu perds espoir. Tu sais déjà que ta soirée, c'est sûr, elle va être gâchée. Je suis content, ça a bien avancé et il est seulement 16h, donc j'ai encore pas mal de temps. On va en profiter sûrement pour faire un petit live. Bon bah coup de bol, Adrien était en live sur TikTok, donc il m'a demandé une petite modif que je vais faire tout de suite. Il voulait qu'on accentue vraiment le côté DJ pas cher. Donc ça y est, c'est fait, j'ai réécrit un bout de texte. Je vais donc réenregistrer ces parties-là. Bah c'est parti, vous allez le faire avec moi. DJ Nana, c'est un vieux DJ pas cher. Son matos, son savoir-faire, c'est vraiment la grosse misère. DJ Nana, c'est un vieux DJ pas cher. Son matos, son savoir-faire, c'est vraiment la grosse misère. Bon, je suis plutôt content du résultat. J'espère que ça plaira autant à Adrien qu'à moi. Je lui fais écouter, je retourne en live avec lui. Ah, déjà hier, mais aujourd'hui, on refait ça. Je suis en vlog toute la semaine. Bonjour YouTube, bonjour YouTube. Ah, bah voilà, ça fait plaisir. Merci les copains. Impeccable. Ouais, ça fait à peu près 1 heure que je suis en live maintenant. On a réparé la bécane, on a réussi à la démarrer. On sait que la carte mère est OK. Maintenant, on va installer un système et on va voir ce qui se passe. Après moultes efforts, ça y est, la bécane fonctionne. Alors, elle n'est pas aussi performante que ce que j'aurais pu espérer, c'est vraiment une vieille bécane. Mais elle démarre, on a pu lui mettre un petit Windows, un Windows 7. Mais elle est allumée, regardez. Déjà là, on voit que ça tourne. Tada, c'est allumé, donc c'est gagné. Je vais pas lui demander grand chose, je voulais quand même la retaper un petit peu. J'avais une petite carte graphique, mais elle servait d'être cuite. Donc c'est la tristesse, et là il est grand temps de rentrer parce qu'il est 7h10, donc je vais rentrer chez moi. Alors désolé, j'ai pas vlog aujourd'hui, j'avoue que j'ai fait une grasse mat et qu'après on était parti avec mon cher Aurel qui se cache derrière moi, qui est accessoirement mon cadreur et mon photographe, et un très bon copain. Donc on a quand même pas mal bossé, on a fait pas mal de vidéos, on a tourné, on a monté, voilà, on a fait nos bails. Un petit mot pour le vlog? Guild Wars. On va jouer à Guild Wars. On va jouer à Guild Wars. Alors bonjour le vlog, on est jeudi, j'ai oublié de record déjà hier un petit peu, mais aujourd'hui je suis en train de faire la même chose. Donc vite fait, je vous raconte ma matinée. Donc j'en profite, hein, vous êtes là sur le live, on va faire d'une pierre deux coups. Il se trouve que ce matin en fait, je suis allé déposer des CV pour une boîte qui est dans mon bled, parce qu'ils cherchent un tech de maintenance dans l'aquatique. Et ça c'est quelque chose que je maîtrise plutôt pas mal, parce que ça a été mon métier pendant des années. Je vais aller faire un moment là-bas, et puis après on verra. En tout cas j'ai hâte de voir si ça va donner ou pas, parce que ça me plairait bien je crois. Ce matin du coup je suis en live sur TikTok, et je vais m'affairer à réaliser une miniature pour mon prochain clip. Parce que je suis pas en avance, il devrait sortir ce samedi, il est grand temps de se bouger les fesses. Et pour le vlog, on se retrouve un peu plus tard. De retour de la pause déjeuner, bien j'ai résolu je pense mon problème de mineur crypto installé en douce sur ma machine. Je comprenais pas pourquoi j'avais des pertes de performance sur certains jeux, même sur le montage, je trouvais que ça pédalait un peu dans la smoule. Et bah j'ai trouvé, j'avais une quinzaine de logiciels installés en zoom sur ma bécane, donc ça y est je les ai virés. J'ai débranché mon 3e écran histoire de soulager un peu la carte graphique et alors là, elle respire, je suis ravi. Et l'informatique c'est une de mes nombreuses passions, vous l'aurez sûrement compris. Cet après-midi, il faut que je fasse un peu de montage pour commencer à avancer sur les formats longs, on a une grosse vidéo à monter.
monter. Je dis on parce que c'est surtout avec Aurel que ça se passe, que vous avez aperçu un peu plus tôt dans le vlog. Donc là cet après-midi je vais commencer tout seul, mais de toute façon ce sera toujours vérifié à un moment donné par Aurel qui est mon cadreur, je vous l'ai déjà expliqué. Déjà parce que j'ai confiance en lui et parce qu'il a un autre œil que le mien, ce que je trouve très intéressant. Mais avant ça, batterie. Bon, je viens de passer 2 heures à chercher les processeurs compatibles avec ma vieille bécane que j'essaye de réparer depuis 2 jours. J'ai peut-être trouvé la bonne chose. A priori, ça pourrait le faire, passer de mon vieux dual-core à un quad-core un peu plus puissant. Le monter à théoriquement 8 Go de RAM. La RAM est commandée sur le bon coin. J'ai hâte que ça arrive, je vous tiendrai au courant. Ça va être une vraie épopée ce PC. J'ai envie de faire quelque chose qui marche et qui coûte pas trop cher. Actuellement, j'en ai pour 20 € de pièce. Et si je remets 20 € de processeur et de ventilateur, normalement, je suis pas trop mal. Je me tâte à mettre un SSD pour vraiment gagner en vitesse. Mais alors là, c'est que tout de suite 30 balles ou 40 balles de plus et j'avoue que ça m'embête un peu parce que le PC a pas vocation à être non plus une machine de guerre. Donc je réfléchis à la question, je sais que j'ai d'autres disques durs sous la main mais j'ai pas de SSD disponible. Vous feriez quoi vous à ma place? Cette fois je vais essayer de me mettre à bosser un petit peu, j'ai du montage à faire et je suis pas en avance. Donc c'est parti, on s'y met. Déjà une demi-heure que je suis sur le montage de la grande vidéo avec Arnaud. Je vous cache pas que pour l'instant c'est très compliqué parce que il faut tout recaler, tous les différents fichiers en fonction de la prise son qui était externe. C'est assez compliqué, il me manque des images, ma caméra s'est arrêtée à un moment donné parce qu'on a utilisé plusieurs caméras et ma caméra principale s'est arrêtée à un moment où il aurait pas fallu qu'elle s'arrête. Donc ça m'enquiquine beaucoup, je suis obligé de broder. J'ai un peu du mal à retrouver qu'est-ce qui va où. Ça me prend un temps fou, bon je vais m'en sortir mais ne serait-ce que pour la synchro j'en ai encore pour un moment. Donc je continue. Ça y est, j'ai réussi à synchro tous mes fichiers. Ça a été une galère parce que du coup, la deuxième caméra là qui est sur cette piste là, elle a pas arrêté de se couper. Donc en fait, il manque tout un passage ici et tout un passage là. Heureusement, on avait une troisième caméra qui était là et qui va nous permettre de sauver un peu le truc. En vrai, j'étais à 2 doigts de désespérer. Donc on va pouvoir sauver le truc, mais j'ai serré les fesses et j'avais malheureusement pas la jolie petite Osmo Pocket que j'ai maintenant qui aurait permis de pallier à tous ces problèmes. Mais là, bon, écoutez, on va s'en sortir quand même, mais j'en ai pour un moment parce qu'il y a 2 heures de rush sur 3 caméras. Je sais pas combien de temps je vais mettre à monter ça, mais j'en ai pour très très longtemps. Probablement plusieurs jours, voire semaines. On va voir combien de temps ça me prend. Je pense que le vlog sortira avant la vidéo. Mais là, j'ai besoin d'une petite pause. Vraiment. Vraiment, ça me chauffe le cerveau, donc je vais aller prendre l'air 5 minutes. Ça va faire du bien. Ça va, vous, sinon? Allez, pause avec les écrans. J'ai déjà des douleurs dans les yeux ces derniers jours. Là, je vais prendre l'air 2 minutes. Juste histoire de sortir, prendre l'air, puis vous présenter un petit peu l'endroit où se trouve le studio, parce que c'est quand même plutôt hyper sympa. Je vous laisse regarder. Alors, désolé pour le vent, mais vous voyez, c'est quand même plutôt nature. Où qu'on regarde, c'est tout comme ça. Je vais en profiter pour aller checker un petit peu la piscine, parce qu'il y a la piscine au-dessus. Et on avait un petit souci que je suis en train de régler, mais ça prend du temps. Oui, le chat, il est là. Bonjour Minou. Bonjour Minou. Bah viens. C'est moi qui te donne à bouffer, sale bête. C'est bien des câlins, ce chat. T'es mignon. Ça va, toi? Bah oui, t'es belle. Putain que c'est lourd. Il y a un écosystème qui s'est développé là-dedans. C'est toujours aussi lourd. That's a good work. Bon bah j'ai visé juste, hein, vu ce qu'il pleut. La vache. Bon bah impeccable, hein. J'ai plus qu'à rester enfermé maintenant. Oh là 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 là. Bah j'espère que chez vous il fait plus beau que ça. Parce que là c'est quand même pas terrible, hein. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'avec quelques gars de mon équipe, on travaille sur une application pour les live TikTok. Quelque chose d'un peu sympa qui permettrait justement aux gens de participer, de faire s'affronter soit différentes équipes, soit différentes musiques, etc. Vraiment un système de challenge. Et donc ce seraient les gens les plus impliqués qui feraient gagner leur équipe, leur musique préférée, etc. Ça fait un moment qu'on est dessus, on est genre à la 3e ou 4e version et je n'arrive toujours pas à la lancer. Donc là j'ai demandé à mon développeur de me donner un peu des news, etc. Je viens de faire un test, donc si de temps en temps sur TikTok vous voyez des lives bizarres sur mon compte principal, ne vous étonnez pas, j'attends de pouvoir débloquer l'accès live sur un de mes comptes secondaires pour pouvoir les faire là-bas, mais pour l'instant j'y ai pas accès. Bon, après plusieurs tests non concluants, il est déjà 7h-10, il est grand temps d'arrêter les frais, je suis là depuis plus de... ouais, je sais pas, je suis là depuis 10h ce matin à peu près. Donc là, j'ai déjà éteint tout le décor derrière moi, je vais en profiter là pour rentrer à la maison, me reposer un petit peu, puis passer un bout de la soirée probablement sur Guild Wars avec Aurel, encore, oui c'est pas notre très original, mais c'est mes soirées. Bon, après 3 heures de farming intensif sur Guild Wars, ouais, presque 4 en fait, il est grand temps d'aller se coucher, 23h30, fin de la journée, à demain vendredi. Salut, c'est vendredi, nouvelle journée. Ce matin, mauvaise surprise parce que mon studio se trouve dans un sous-sol. Regardez l'état du sous-sol. Il y a de la flotte
partout. Donc je vais en enlever un maximum et laisser aérer le sous-sol au maximum parce que là faut qu'on en enlève. Parce que si ça arrive jusque là, ça rentre dans le studio. Donc on va faire en sorte que non. Ça arrive régulièrement, surtout en cas de forte pluie. Là il y a vraiment de la flotte partout, c'est catastrophique. Donc faut que je m'occupe de ça. Sauf que ce matin je suis censé être en live. Donc faut que je me bouge les fesses parce que je vais de toute façon être en retard. Je peux pas faire autrement. Il y a des priorités et la priorité c'est que ça remplisse pas mon studio de flotte parce que le matos informatique et les instruments de musique, ça aime pas trop l'humidité. C'est parti. J'ai fini par lancer mon live. Je suis d'ailleurs actuellement en live. Est-ce que vous pouvez dire bonjour du coup à YouTube dans le chat s'il vous plaît? Merci à tous. Faites plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitch du coup. Hein. Merci les potes. J'ai encore failli vous oublier. Du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai fait pas mal de petites vidéos pour les réseaux sociaux, pour mes 3 comptes TikTok, pour Instagram, pour YouTube, pour Dailymotion, parce que je suis sur tous ces réseaux-là. Vous pouvez venir me suivre là-bas, d'ailleurs, ça me fera vachement plaisir. Et j'ai oublié de vlogger, parce que, encore une fois, c'est pas tout à fait un réflexe. J'ai commandé pas mal de pièces pour le PC, j'ai chopé pas mal d'infos, je sais qu'il va falloir que je commande un processeur, a priori ça va pouvoir le faire. Vous savez, la vieille tour, la pourrie qui est sur le bureau, enfin bref, vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo. J'ai fait ma petite session de batterie comme tous les jours, ça c'est classique. J'ai essayé d'éponger autant que je pouvais l'eau qu'il y a dans le garage que je vous ai montré ce matin, mais bon là malheureusement avec les infiltrations qu'il y a partout dans les murs c'est un peu chaud. Là il est 16h, je vais quitter le studio, je vais partir voir ma grand-mère qui est dans maison de repos parce qu'elle a des petits soucis de santé, et je vais voir ce que je fais après. Soit je reviendrai au studio pour faire un petit live sur TikTok, soit je rentrerai à la maison pour me poser. J'ai pas encore décidé, ça va dépendre de mon état de fatigue et de mon humeur globale. Je vous dis à tout à l'heure. De retour chez moi à l'instant même, du coup je reviens à la fois de la maison de repos voir ma grand-mère qui va bien, merci de vous inquiéter, et du supermarché parce que c'est vendredi soir et que je vais boire une petite bière, voilà, c'est légal ma foi. Donc là je vais me poser un petit peu devant le PC, je vais voir s'il y a des nouveautés sur YouTube, et s'il n'y a pas de nouveautés sur YouTube, eh ben je vais play. J'ai très envie de rejouer à Age of Empires 2, oui je sais qu'il y en a qui se disent oh la vache ça date, et d'autres qui se disent ah la vache c'était vachement bien. Dans tous les cas j'ai très envie de rejouer à ce jeu là, donc peut-être bien, je vais me faire une petite partie d'Age of Empires 2 avant de me relancer, comme tous les soirs, sur Guild Wars 2. Donc voilà à quoi ressemblent mes soirées. En général, je joue à Guild Wars, comme vous pouvez l'apercevoir actuellement. J'adore ce jeu, j'y passe beaucoup trop de temps. Là, on enchaîne les World Boss avec Aurel, que vous n'entendez pas, mais que j'ai dans le casque. Oui, parce que Aurel, en fait, il a commencé le jeu bien après moi, et cet enfoiré est bien meilleur que moi. Ah, ça me fait mal de l'admettre, hein, je tiens à le dire. Mais faut dire les choses comme ils sont, c'est un tryharder de génie, possesseur de plusieurs world records sur différents jeux. C'est un génie, tout simplement. C'est pour ça que j'aime travailler avec lui. Ça, c'est l'état de mon clavier après avoir joué 5 heures à Guild Wars. Ne vous inquiétez pas, il fume un peu, mais ça va bien se passer. Il a l'habitude. Il est 1h du mat, j'ai arrêté de jouer à Guild Wars il y a environ 3/4 d'heure. Je suis un peu claqué, je vais aller me coucher. J'ai regardé 2 ou 3 vidéos, dont une du chef Éloi que j'aime beaucoup. Et là, il est grand temps d'aller se pioter parce que demain matin, il y a le clip de Fils de qui sort. Et j'ai donc une publication Instagram et un carrousel à préparer pour TikTok. Donc les copains, bonne nuit et à demain matin. On est samedi, le clip de Fils de sort dans quelques minutes. Faut que je prépare le carrousel pour TikTok et pour Insta, 5 photos, le lien pour le concours, etc. qui doit atterrir dans ma bio très vite, ça devient urgent. 2-3 petits détails comme ça qu'il faut que je règle tout de suite. Et accessoirement, j'ai reçu ça qu'il faut absolument que je vous fasse écouter. Je vous en ai pas trop parlé jusque-là, mais on prévoit avec mon pote Laurent Royer, qui est guitariste, une reprise métal de PZK Moi. Donc là, c'est la version avec les voix originales, qu'on n'a pas encore modifiées, et ça donne à peu près ça. Bon, c'est un extrait rapide parce que de toute façon ça vous l'entendrez sur mes réseaux. Là encore une fois c'est la version avec les voix originales de PZK légèrement accélérées. Mais là moi je dois refaire toutes les voix. Ça faisait longtemps que j'avais pas chanté en poussant un peu en plus, donc ça va me faire plaisir. Cet après-midi pas de programme spécial. Ce soir je vais à la dernière de la guinguette d'un petit bled d'à côté. Allez 28 septembre hein, ça commence à être tard. Mais pour commencer la journée... café. Je suis hyper content, j'ai reçu ça ce matin. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est la carte graphique que j'avais commandée pour ma vieille bécane. Donc je vais l'ouvrir avec vous vite fait. Alors vous attendez pas à une 4090, hein. C'est clairement une GT 730 avec un radiateur passif. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'il n'y a normalement pas besoin d'une alimentation supplémentaire pour la carte graphe. Donc je vais la sortir, on va la mettre en place et on va la tester parce que j'espère qu'elle marche. Bien protégée, impeccable, ça c'est rassurant. Il y a un soin qui a été apporté quand même. Il y a un grand merci, écrit à la main, c'est sympa. Encore emballé, honnêtement. Bah c'est rassurant, hein. Sincèrement c'est rassurant. Hein. Encore emballé. Ok, bah elle est impeccable. 2 ou 3 traces de poussière, mais on voit que ça a été nettoyé. Donc voilà la bête. Donc GT 730, alors je sais que c'est pas un foudre de guerre, mais elle a 2 Go de RAM, ça doit être suffisant pour faire tourner Guild Wars, qui est le but ultime hein, de ma vieille bécane. On va aller la mettre en place ensemble. Ça redéconne. Mais Tendrus,
Toi, terre ta gueule. Ils ont mis un putain de rivet juste au niveau de là où on doit brancher la carte graphique. Alors c'est très pratique pour la mettre en place, très pratique. Il n'y a pas d'alimentation supplémentaire et c'est ce que je voulais. Je vais mettre une petite vis et ça va être l'heure de vérité. Attends un affichage. On a un affichage. Et on a un affichage qui semble ne pas bugger. Oh, c'est nice. J'avais peur que ce soit le port PCI Express qui soit flingué. Non, c'est rassurant, je vous jure. Bon, ça marche. Elle s'allume, maintenant je l'installe et je vous dis ce qu'il en est. Je pense que le processeur est trop petit pour l'instant pour faire tourner Guild Wars et qu'il n'y a pas assez de RAM. Donc je vais au moins attendre la RAM pour faire les premiers essais. Mais Guild Wars est déjà installé sur la machine. Je pense qu'à terme, je prendrai quand même un SSD. La GT 730 fonctionne. Super. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle. Plus qu'à attendre la RAM. Alors je l'aurai pas ce week-end, je pense pas. Je l'aurai sûrement la semaine prochaine. Mais je vous tiens informé dans le prochain vlog. Ce soir, je sors. Arrive pas si souvent, je vais dans une petite guinguette avec des copains et donc ce sera l'occasion de conclure le vlog. On est toujours samedi, il est 15h30 environ et pour moi la journée est terminée. Je vais aller voir Aurel un petit peu chez lui, on va geek une partie de l'après-midi et ce soir, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on va se rendre à la dernière soirée de la petite guinguette de son bled. On en profitera pour faire l'outro sur place. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de partager cette semaine avec vous. Si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La vidéo n'est pas finie, ne partez pas. On a comme prévu passer l'après-midi à geek avec Aurel, hein. Bah, surtout Aurel. Et donc là, on va se rendre à la petite guinguette également comme prévu. Jusque-là, tout se passe comme sur des roulettes. Un bon samedi en perspective. Et on va terminer là-bas le petit vlog. J'espère qu'il il paraît qu'il y a des animations et tout, donc j'ai hâte de voir tout ça. Et puis je vous le partage. C'est parti, venez avec nous. Bon, comme vous l'entendez, il y a de l'animation. Je vais vous montrer, ça va être chouette. Derrière, là, il y a une scène. Donc, à mon avis, il y a aussi des groupes qui vont jouer tout à l'heure. Sometimes I feel like dying, and I feel like Vos pintaste mis pupilas con los colores de la vida, la humildad de tu gente. Hey, tiens mon téléphone! Bonne fin de vlog à tous! Merci infiniment d'avoir suivi ce vlog. Je tiens à remercier tous mes Patreons dont le nom s'affiche actuellement à l'écran. C'est grâce à vous que je peux continuer à travailler dans de bonnes conditions. Si vous souhaitez me soutenir, je vous ai mis un petit lien dans la bio. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller écouter mes sons et à très bientôt pour un nouveau vlog.